Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour, bienvenue à tous sur ce nouveau podcast de Multi-21, le podcast non préqualifié. Je suis en compagnie de Pierre Mellet. Salut Clyde. Alors, on a un coup de tonnerre finalement dans le milieu de la F1. Donc, Honda a annoncé qu'elle quittait la Formule 1 après 7 années de bons et loyaux services, puisque le départ se fera effectivement à la fin de 2021. Alors Pierre, qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as vu que Honda avait quitté ? Ça m'a fait un gros choc parce que les résultats des 2 dernières années étaient pas si mauvais que ça. Après, ça a tendance un petit peu à régresser cette année. Mais au final, leurs efforts commençaient à payer. Oui, tout à fait. C'est vrai pour rappeler un petit peu l'histoire de Honda en Formule 1 sur ces dernières années, Honda a été revenu en 2015 après déjà parti un petit peu la queue entre les jambes fin 2008. Revenu donc avec de grandes ambitions avec McLaren, un partenariat historique, et ça s'était terminé complètement en queue de poisson là aussi. Il n'y a jamais eu de performance, mais Red Bull, qui à l'époque voulait pas tellement rester avec Renault, a pris le risque de récupérer ce partenariat-là et en a fait finalement un partenariat gagnant avec plusieurs victoires l'année dernière. Une victoire pour l'instant cette année, mais je ne sais pas si c'est tellement Honda qui a régressé ou plutôt Mercedes qui a énormément progressé. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que le moteur c'était l'un des points faibles de Mercedes l'année dernière. Pour cette année et même pour 2021, ils ont fait en sorte qu'il y ait la cavalerie nécessaire. Oui. Mais alors du coup, quelles sont les raisons derrière leur décision ? Si tu prends le ratio du nombre de courses disputées avec le nombre de résultats, peut-être qu'au niveau de l'état-major, on est peut-être en train de se dire que finalement, la F1 ça coûte énormément. C'est peut-être pas aussi rentable que ça en a l'air. Faut pas oublier qu'il y a aussi le nouveau règlement en 2022 qui impacte un petit peu au niveau moteur, mais il n'y a pas vraiment de révolution proprement parlé. Donc est-ce que il y a peut-être d'autres projets au niveau de Honda, ils ont communiqué comme quoi ils cherchaient de nouvelles pistes en recherche et développement, mais ça reste surprenant. Dans le même temps, ils poursuivent en Indy et on sait que l'Indy passe à l'hybride en 2023. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce que je me disais. Donc, Honda a justifié son départ pour des raisons de développement. Ils veulent se concentrer sur des technologies hybrides électriques, ce qui est assez étonnant parce que la Formule 1 est déjà une série hybride depuis très longtemps, maintenant depuis 2014. Il y aura un nouveau règlement moteur à l'horizon 2025-2026. Donc c'est effectivement un départ très étonnant, alors que dans le même temps, quelques jours plus tard, effectivement, Honda a confirmé sa présence en IndyCar pour l'horizon 2023 et le nouveau règlement moteur hybride. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même entité. Honda aux États-Unis a une entité à part qui fait le sport automobile. On avait l'impression en lisant le communiqué d'Honda qu'ils se retiraient du sport automobile en général. Donc c'est assez étonnant effectivement qu'ils poursuivent en IndyCar mais qu'ils arrêtent en F1 alors que l'IndyCar n'est pas un laboratoire de technologie, ce qu'est la Formule 1. On aurait pu penser qu'ils auraient voulu rester en Formule 1 ou aller en Formule E, ce qui n'a pas été annoncé. Honda n'ira pas a priori en Formule E, mais pour développer une technologie hybride ou électrique différente. Ça c'est vraiment assez étonnant. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, surtout vous pensez à cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça n'engage à pas grand chose et ça montre que vous appréciez le contenu proposé. N'hésitez pas non plus à poster des commentaires. Votre avis là par exemple sur le sujet du jour, Honda, départ, surprise, pas surprise, le devenir par exemple de Red Bull et d'AlphaTauri, donc vraiment n'hésitez pas, on continue. Oui, donc effectivement, le départ de Honda a des ramifications pas que pour Honda, mais aussi pour les écuries clientes, les écuries d'usine, même Red Bull en particulier. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions sur l'avenir de Red Bull en Formule 1. Est-ce qu'ils vont poursuivre ? Est-ce qu'il faut qu'ils disent adieu à leur statut d'équipe d'usine qu'ils recherchaient vraiment depuis le retour de Renault en tant qu'équipe d'usine ? Quelles sont leurs options en fait à Red Bull d'après toi ? Pour moi, Red Bull possède actuellement 3 options sur la table. La première option, qui paraît peu probable, c'est que Red Bull se lance dans la fabrication de leur propre moteur.
en se basant par exemple sur les travaux de Honda. Le problème de Red Bull, tu l'as dit, c'est un team usine. Question moteur, ils y connaissent absolument rien. Ça risque de leur demander énormément de capitaux, d'engager du personnel qualifié, et avant que le moteur soit vraiment efficace, vraiment au point, ça va leur prendre un temps monstre. On l'a vu avec Honda, ça s'est pas fait tout de suite. La deuxième option qui peut être viable, on sait que Honda a une partie de ses installations au Japon, une autre à côté de l'usine Red Bull. Ce qui est possible, c'est que Red Bull, sous une entité autre, fasse rebadger les moteurs Honda, qu'il garde les moteurs, qu'il puisse s'appuyer sur ces moteurs-là et qu'il passe par un fournisseur externe qui rebadge ces moteurs. Ça peut être Mugen, voilà, plusieurs possibilités. La dernière possibilité, c'est peut-être vers celle-ci qu'on va s'orienter. On sait que Ferrari motorise déjà 3 équipes et bon, je pense pas qu'ils vont s'amuser à motoriser un concurrent direct. Mercedes, ils ont clairement dit non et ils motoriseront déjà 4 équipes, on le rappelle. Leur équipe, McLaren, Racing Point et Williams. La seule possibilité qui reste pour Red Bull, concrètement, ça serait Renault. On sait que ça s'est pas très bien passé pendant l'ère hybride qui s'est achevé du coup avec eux en 2018, avec notamment les grosses colères de Max Verstappen, le public bashing orchestré par Helmut Marko et Dieter Mateschitz. Donc on est arrivé à des relations très très tendues et donc ça peut être une option. Mais il va falloir travailler la communication. Après, Renault aurait, réglementairement parlant, l'obligation de fournir un moteur à Red Bull, vu qu'à part leur propre écurie, il n'y aurait personne d'autre. Donc Renault pourrait motoriser en 2022 Red Bull et AlphaTauri. Tout à fait, effectivement, c'est je pense l'option qui semble la plus logique dans le sens où Red Bull ne devrait pas arriver à trouver un autre motoriste extérieur à la Formule 1 d'ici 1 an et demi, ça me semble quand même très compromis et dans ce cas-là, réglementairement parlant, effectivement, Renault a l'obligation de fournir Red Bull. Il me semble, je crois que ça avait été décidé au niveau des nouveaux accords Concorde, je crois que Red Bull a quasiment jusqu'au mois de juin 2021 pour trouver un motoriste. Donc ça va arriver très vite. C'est encore très vite. Et effectivement, on pourrait penser que Red Bull et Christian Horner a déjà pointé un petit peu dans cette direction en disant que Renault est un partenaire possible pour Red Bull. Donc c'est effectivement une solution de repli qui pourrait marcher, même si ça remet effectivement en cause la volonté de Red Bull d'avoir un moteur d'usine, c'est-à-dire d'être accolé à un constructeur qui soit là pour eux. Ce qui est en fait, à mon avis, le véritable reproche que Red Bull faisait dans l'ère hybride à Renault, c'est que Renault, sur la fin de l'ère V8 et le début de l'ère hybride, n'avait plus sa propre équipe. Red Bull était devenu un petit peu son équipe d'usine. Et 2016, Renault revient, ils mettent un peu plus le paquet sur leur équipe et c'est normal. Et je pense que Red Bull l'a beaucoup ressenti. Mais finalement, effectivement, faire son propre moteur en rachetant la propriété intellectuelle du moteur Honda, en rachetant certaines infrastructures, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Moi, à mon avis, le départ de Red Bull de Formule 1, il n'est pas forcément, il est sur la table. Hein. Il n'est pas forcément dans un coin. Il est sur la table vu qu'au niveau des derniers accords Concorde, c'est bien stipulé qu'à la fin de chaque année, une écurie peut se retirer sans pénalité financière. Et ça, c'est Red Bull qui avait demandé à ce que cette possibilité soit inscrite dans les accords Concorde. Ce qui me laisse penser qu'ils avaient une certaine idée de ce que Honda allait faire. Il y a deux choses par rapport à faire son propre moteur, par rapport aux ressources que ça demande. Comme on a les budgets capés qui arrivent à partir de l'année prochaine, et que Red Bull n'a pas baissé son budget depuis plusieurs années, c'est même plutôt en augmentation, on pourrait penser qu'il pourrait détourner une partie de ces ressources-là vers effectivement la construction d'un moteur. Ça voudrait quand même dire via un certain nombre d'aérodynamiciens pour engager les motoristes, mais c'est peut-être éventuellement une solution. Mais à mon avis, ce serait pas impossible que Red Bull dise la Formule 1 c'est fini, la Formule 1 ça nous a apporté pas mal de choses pendant presque une vingtaine d'années, maintenant on va faire autre chose. Et quand je pense par exemple à ce qui est arrivé avec la Valkyrie qui devait être mise en route en hypercar au Mans
par Aston Martin, mais la voiture venait d'un partenariat Aston Martin-Red Bull. Je pourrais m'imaginer que Red Bull décide d'aller en hypercar avec la Valkyrie. Je pense que c'est pas si fou que ça, mais à voir. Tout à fait. Après, rien ne les empêche de rester en Formule 1, mais comme ils le faisaient courant 90, sous forme de sponsor, tout simplement. Exactement. Et une autre répercussion pour la galaxie Red Bull du départ de Honda, c'est par rapport aux pilotes. On voyait que Fiat débarquait à la fin de l'année de AlphaTauri. On voyait Tsunoda, pilote japonais soutenu par Honda, à sa place. Est-ce que ça remet en cause l'arrivée de Tsunoda en F1 ? Est-ce que Fiat a sauvé sa place ? Ou est-ce que Albon pourrait retourner chez AlphaTauri, étant donné qu'un pilote un peu plus d'expérience, un Perez ou un Hülkenberg, irait chez Red Bull pour épauler la direction technique de l'équipe ? Alors, ça fait beaucoup de suppositions. On sait que avec la crise sanitaire, la silly season a été un petit peu bouleversée. Elle a été en partie avancée, mais dans le même temps, on a l'impression qu'il y a la deuxième vague maintenant, avec notamment le baquet d'Albon qui est au centre des prospections, j'aurais tendance à dire. Albon, trop gradé plutôt chez AlphaTauri, j'y crois pas trop. Tsunoda, c'est un jeune pilote, à la place de Kvyat, ça serait pas déconnant. Au moins pour 2021, et après, si toutefois les perfs sont honorables malgré le départ de Honda, et si Red Bull et AlphaTauri restent, il a peut-être une chance de sauver sa place. Mais par contre, effectivement, ce départ-là, donc ça a un impact sur Red Bull, mais ça a aussi un impact sur la Formule 1 en entier. On se retrouve maintenant à plus que 3 constructeurs de moteurs, 3 motoristes, à savoir Mercedes, Ferrari et Renault, chacun ayant leur propre écurie, usine, même si Renault se sera nommé Alpine. Est-ce que la Formule 1 est condamnée à rester avec ces 3 motoristes ? Alors je ne sais pas si la Formule 1 est condamnée à rester avec ces 3 motoristes. Je ne dis jamais avec Jean Todt ou avec Stefano Domenicali qui est le nouveau patron de la F1. Ce qui est sûr, c'est que là, on est un petit peu revenu dans la même situation qu'au début de l'ère hybride, et même un tout petit peu avant. Les nouveaux accords Concorde, il faut savoir qu'actuellement, le ticket d'entrée pour une nouvelle écurie, c'est 200 millions. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Donc je sais pas si on est condamné à rester avec ces 3 motoristes. Moi, la question que je me poserais, c'est surtout de savoir combien de temps ce Big Three va rester en place. Parce qu'on sait qu'il y a des rumeurs autour de Mercedes du départ du team usine, mais Mercedes peut aussi très bien se retirer comme motoriste, c'est pas impossible. Tout à fait. Ferrari, je pense pas. Renault, on sait que le groupe va mal. Pour l'instant, ça devrait aller. Mais il y a quand même eu des changements de tête. Il faut que les résultats aussi commencent à arriver. Sinon, on repartira sur une période de 100. Effectivement, avec 3 motoristes, dont 2 qui sont liés réellement à des constructeurs dont le fonds de commerce n'est pas la Formule 1. Mais c'est une situation assez fragile. Assez fragile pour 2 raisons. C'est d'une part, si l'un s'en va, on se retrouve avec plus que 2 constructeurs. On n'a pas réussi, à part Honda, qui est venu quand même plutôt au début de l'ère hybride, mais on n'a pas réussi à faire venir d'autres motoristes. Je pense pas qu'ils auraient payé les 200 millions, ça c'est pour créer une écurie, un ticket d'entrée pour concourir en tant qu'écurie. Mais on n'a pas réussi justement à convaincre de motoristes à s'engager. L'aventure Honda finalement n'a pas aidé là-dessus. Personne ne vient. Ça prouve bien qu'il y a un gros problème d'attractivité. Tout à fait, on a des moteurs qui sont très attractifs, c'est pour ça qu'on les a fait en termes pour les motoristes déjà présents qui étaient très motivés pour le passage à la technologie hybride, mais je pense que le problème de l'attractivité, c'est qu'en fait c'est difficile pour un motoriste d'arriver, d'être performant parce que les systèmes sont trop complexes, et ça va être le grand chantier du prochain règlement moteur à l'horizon 2025, c'est d'avoir un règlement moteur qui soit attractif pour des constructeurs qui puissent vendre leur technologie, mais qui soit aussi attractif financièrement parlant. Parce que autant je pense que les écuries de Formule 1, on a vu les comptes de Mercedes récemment, Daimler, mais finalement plus autant d'argent dans l'écurie, c'est financé par les résultats et par les sponsors. Autant les motoristes, là ça coule. Enfin, je pense que Honda a dû voir aussi les ressources qui étaient engagées pour faire le moteur. Et on voit que ça vaut peut-être pas la chandelle par rapport à les complexités de la technologie. Et le deuxième chantier, c'est finalement l'indépendance politique des écuries. Avec 4 ou 3 motoristes, on se retrouve avec des clans
qui votent tous pareil, tous les écuries Ferrari, les écuries Mercedes votent pareil, surtout avec des clans qui ont de vrais pouvoirs de blocage, et des écuries indépendantes comme McLaren, comme Williams ne s'en sortent plus. Ce qui met en danger tout le sport automobile, enfin toute la Formule 1 par rapport à d'autres filières comme l'IndyCar ou comme la Formule E où finalement les écuries sont plus indépendantes les unes des autres. Tout à fait. Je pense... Non, mais tu as parfaitement raison de souligner ce côté politique. C'est un vrai problème. On se retrouve avec un conglomérat à trois qui peut décider d'une certaine façon comment ils régissent un petit peu l'avenir. Moi, je pense que on verra sur la prochaine réglementation moteur. L'endurance l'a fait il y a quelques années. On s'est rendu compte que finalement ça avait attiré un petit peu de monde. Mais si on permet des moteurs moins complexes et une réglementation beaucoup plus libérale, ça pourrait peut-être permettre de faire revenir d'anciens fournisseurs de la F1. Donc voilà, sur ce, on va conclure. Donc Honda, ce départ qui finalement affecte la Red Bull, qui affecte toute la Formule 1. On va voir, ça va être très intéressant à suivre sur ces prochaines années, ce que va décider Red Bull, quelle motorisation ils vont décider, quel avenir finalement pour Red Bull et aussi pour la Formule 1, pour la prochaine motorisation. Donc si vous voulez retrouver notre podcast, c'est sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre les notifications en place. On aura le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye bye les gars.